Our professional radars and gradiometers combine several patented groundbreaking technologies. They scan soil, hunting for precious metals and cavities up to several meters underground. Bonjour, je m'appelle David, je distribue la marque DRS en France depuis plusieurs années. C'est à ce titre que je vais vous présenter aujourd'hui la dernière version du Stull Scanner 3D. Le Stull Scanner 3D vous permet de détecter à grande profondeur dans le sol les irrégularités telles cavités et métaux. Seulement, par rapport à nos concurrents qui vous proposent de simples magnétomètres, on a ici un gradiomètre équipé de 8 capteurs fabriqués par la marque DRS. Un magnétomètre, hélas, vous permet toujours d'aller scanner dans la même direction, c'est-à-dire que vous devez garder le sud en face de vous. C'est vraiment pas pratique. Avec un gradiomètre, on peut aller scanner dans n'importe quelle direction qu'on veut, ce qui est beaucoup plus agréable et facile à utiliser. Le gros avantage aussi, c'est que tous ces capteurs sont cachés dans un gilet, ce qui est très pratique car vous restez complètement invisible et vous pouvez atteindre des zones qui sont inhospitalières, comme une jungle par exemple, ou une petite grotte dans laquelle vous n'avez pas beaucoup de place et dans laquelle un grand disque ou un cadre ne passe pas. On peut atteindre donc de grandes profondeurs. Et alors, il est livré avec une batterie qui vous permet de détecter de 8 à 10 heures, le chargeur, le joystick, comme ça vous marchez, vous contrôlez. À chaque fois que vous faites une ligne, vous appuyez sur Start. Et bien sûr, le boîtier de contrôle qui vous permet de tout contrôler et qui se met à l'arrière de la veste. Avec cette veste, c'est vous en fait qui devenez le détecteur. Et donc tout cela apparaît en temps réel sur une tablette 3D qu'on peut dissocier du clavier. On voit en temps réel les métaux en rouge et les cavités en bleu. On va maintenant vous montrer comment tout ceci fonctionne. L'assemblage du Stull Scanner 3D est vraiment très aisé. On va tout simplement commencer par la partie dorsale. La partie dorsale, vous avez deux câbles qui arrivent, gauche et droite, left et right. Left, on le met dans left. Right, bien entendu, dans right. C'est très facile, on ne peut pas se tromper. Maintenant, il faut l'alimenter. Pour l'alimenter, on branche la batterie ici. On allume l'appareil, c'est bon. C'est alimenté. Et maintenant, on replace tout à l'intérieur. Et on ferme. On prend le joystick et on a juste à enfiler ensuite tout simplement le gilet et on va commencer par la tablette. DRS a développé son propre logiciel en 3D qui vous permet de scanner et surtout d'interpréter les données. Bien sûr, pour interpréter les données, vous pouvez utiliser n'importe quel autre logiciel géophysique que vous trouvez dans le commerce, comme Voxler par exemple. Mais là, on va vous montrer celui qui est livré avec chaque appareil, à savoir le logiciel DRS 3D. Première chose, vous allumez votre tablette PC Windows ou votre PC Windows. Hop, on va cliquer dessus. La première chose à faire, c'est de définir la langue. On clique donc ici, File, et on va se mettre en français. C'est beaucoup mieux. Alors, le logiciel est très simple à utiliser. La première chose à faire, c'est quand vous allez commencer votre scan, c'est de dire quel appareil vous avez, quel kit de scan vous voulez. Alors, on clique sur Dossier et on va sur Paramètres de connexion. Alors, on y va. Là, vous voyez, là, vous allez définir le nombre de colonnes que vous allez faire. D'accord? Et là, en dessous, vous allez définir le nombre de pas que vous allez faire. Donc, vous voyez, au final, ça fait une grille. OK? Il faut que vous imaginiez que chaque carré représente 30 cm par 30 cm. Donc là, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pas sur à peu près 5 colonnes. Ensuite, ce qui est très important, c'est de déterminer de quelle manière vous allez scanner. Alors, on commence toujours par si vous allez scanner cette zone-là, par exemple, vous allez commencer par en bas à droite. Alors, on y va. En bas à droite, on est là. On pourrait s'amuser à scanner comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le scan parallèle. Vous voyez, on y va, on monte, on monte, on monte. Ou alors, vous avez, si vous voulez, le scan en diagonale. Donc, on commence toujours en bas à droite. Et le scan en diagonale, on y va. On va se décaler et là on rescanne et on va en arrière. On remonte, on se décale et on revient en arrière. Donc voilà pour ça. Il faut savoir aussi que l'appareil, quel que soit ce que vous utilisez, le gilet ou bien le X1, X2, X3, X4 ou X5, il vous permet soit de scanner en automatique ou soit en manuel. Ça se règle directement sur votre boîtier. Le scan automatique, vous prenez votre joystick, vous appuyez une fois et la machine va vous faire des bips. À chaque bip, vous faites un pas. Et ça vous aide vraiment beaucoup. Si vous préférez le scan manuel, à chaque fois que vous faites un pas, vous appuyez tout simplement sur le joystick. Un pas,
un bip. Et à chaque fois, il va enregistrer à chaque nouveau pas. Donc c'est manuel. Donc les deux sont possibles. Revenons sur le mode de fonctionnement. Alors, vous avez les 3D Ground Scan, ça veut dire les scans en 3D. C'est ce qu'on utilise sur les X1, X2, X3, X4, X5. En gros, c'est le scan de base du magnétomètre, du gradiomètre. Ensuite, vous avez Horizontal Live Search et Vertical Live Search. Horizontal Live Search, Vertical Live Search, c'est avec les X1 Pro et avec le X5 et le X1, bien entendu. Ce sont deux modes spécifiques à ces machines. Et vous avez la résistivité. Alors, la résistivité, c'est bien différent. Alors là, ignorer la direction du scan, c'est complètement différent. Mais là, vous voyez, il y a les sondes, ok? Et c'est là que vous définissez pour la zone à scanner, tout simplement. Combien de mètres, on va dire, vous allez mettre de câbles et la distance entre les sondes. Revenons sur le 3D Ground Scan. Donc, on y va, on va dire qu'on va faire tant de colonnes par tant de pas. Donc, on y va, on a notre zone à scanner. Et là, clic sur connexion. Donc là, vous commencez votre scan, soit en manuel, soit en automatique. Vous avez défini le nombre de pas, le nombre de colonnes que vous allez faire. Ça y est, c'est bon. Bon, on a scanné sur le terrain un objet. Le voilà, on va l'ouvrir. Il est là. Bon, là c'est du bazar. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On va le mettre en 2D. En 2D, on voit bien qu'on a quelque chose de bleu, quelque chose de rouge. Bon, on va vous faciliter la tâche. Généralement, ce qui est rouge, c'est du métal. Mais pour qu'on soit sûr que ce soit du métal, ce qui est rouge et ce qui est orange et un peu jaune, c'est le métal. Donc vous voyez, le jaune va de 5,6 à 2,3. Pour être sûr que c'est bien du métal, il faut que les deux premiers chiffres ici fassent moins de 10%. 2,3 plus 1,6, ça fait 7,9, donc ça fait moins de 10. Si ça fait moins de 10, c'est du métal. Alors on peut s'imaginer que le bleu autour, c'est une cavité, donc on aurait du métal dans une cavité. Seulement, c'est pas aussi simple que ça. Vous voyez, en bas, 84,8. Pour que ce soit une cavité, il faut que ça fasse 100%. Or là, ça fait 84,8. À chaque scan que vous allez faire, cette échelle de couleur va changer. Là, malheureusement, on pourrait rêver que c'est une cavité, le truc bleu. Bah non, c'est tout simplement un effet de sol, c'est du sol. Pour que ce soit une cavité, il faut que le bleu fasse 100%. Or là, c'est pas ça. Donc, il s'agit tout simplement d'un objet qu'on a enterré. Bon, on sait maintenant qu'on a un objet qui est enterré. Alors, regardez un peu comment ça fonctionne. Vous voyez, là, on a un tableau avec le nombre de pas qu'on a fait et le nombre de colonnes. Vous voyez, ce qu'on définissait tout à l'heure. Là, vous voyez que 123, on a 120, 123 partout, donc c'est du sol, c'est neutre. Sauf que là, on a 235, 235, 234 sur 3 cases. Et bien, regardez ici. Quand on va aller un petit peu ici, vous voyez, ici, notre curseur est toujours rouge. On commence en bas à droite. Donc, on monte. On y va. Donc, c'est combien de pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. À partir du 7e pas et la 3e colonne. Donc, on rouvre. Regardez ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. On est là, 234, 235. Vous voyez, on retrouve notre objet ici symbolisé par une couleur. Donc là, on est là. Donc on sait qu'on a un objet métallique en plein de notre zone. Alors maintenant, essayons de trouver sa taille. Bah, c'est simple, on vous a dit que chaque carré faisait 30 cm par 30 cm. Vous faites des pas de 30 cm à peu près. Donc 1, 2, 3 carrés, c'est un objet qui fait 3 fois 30 cm, ça fait 1 mètre de long. Niveau de la largeur, eh ben, ça fait tout simplement 30 cm. Ah oui, c'est un vieux morceau de tuyau qu'on a enterré sur notre terrain de test. Donc on sait qu'on a un vieux tuyau qui fait à peu près 1 mètre par 30 cm de diamètre. Comment est-ce qu'on trouve la profondeur? Bah, c'est très simple, passons en 3D. La première chose à faire, bien entendu quand vous allumez votre logiciel, c'est de dire ce que vous avez scanné comme terrain, qu'il soit neutre, du béton, du sable, la minéralisation, s'il est mouillé ou pas. Tout ça, ça influence vraiment le logiciel, donc c'est très important. Nous, on l'a enterré dans quelque chose de très neutre, un terrain sablonneux. Là, c'était très facile à faire un trou. On y va. Donc, le terrain sablonneux, ici. Donc, on y va. Alors, regardons un petit peu. Donc, on va dézoomer. On utilise la souris, la molette de la souris pour ça. On y va. Donc, ici, on regardait la profondeur. Maintenant, pour utiliser la profondeur, regardez, pour la jauger, vous avez 2 flèches sur la gauche. On va descendre. Notre objet métallique, on vous a dit que c'était le orange et le rouge. Le orange foncé et le rouge. Donc vous voyez, ça commence entre 2 mètres et ça va jusqu'à 2,80 mètres à peu près. Donc on a quelque chose qui fait 30 cm de diamètre qui se trouve entre 2 mètres et 2,80 mètres de profondeur. Donc c'est quand même très précis. On ne peut pas savoir exactement ce que c'est, sauf si vous utilisez un résistivimètre par exemple, sauf que là, vous voyez, il y a une coupure très nette. On la voit ici. Et quand il y a une coupure très nette, que ce soit un radar de sol ou un magnétomètre, généralement c'est du fer. Ça coupe, c'est comme ça. Donc là,
En plus, vu la coupure, vu que ça ne reprend pas en couleur, derrière, on a du rouge qui est coupé net, c'est du fer. Donc, on a un tuyau en fer qui fait 1 mètre par 30 cm à plus de 2 mètres de profondeur, mais pas plus de 2,90 m enterré. Donc, on a quand même toutes les informations dont on a besoin. Donc, une fois que vous avez terminé donc, de scanner, tout simplement, vous arrêtez et puis vous pourrez rouvrir d'autres fichiers à chaque fois que vous scannez. Le logiciel est donc très très bien fait. DRS offers the most advanced metal detectors. They've been designed by our engineers in Germany after years of research and development.